Bonjour, c'est Cédric, je suis très heureux de pouvoir vous proposer cette vidéo aujourd'hui. À l'occasion d'un séminaire, j'ai eu l'occasion de rencontrer Johan Romano qui travaille sur le sujet de la motivation, et vous savez que c'est un sujet qui est essentiel pour impliquer les bénévoles à travailler avec vous et que tout le monde collabore au développement et à la progression de votre club. Johan, bonjour. Bonjour Cédric. Ça va? Ça va très bien. Merci d'accepter de faire cette interview. Je te laisse te présenter. Ok, donc je suis Johan Romano, spécialisé dans la motivation. Donc j'aide les personnes à atteindre leurs objectifs plus rapidement. Et ça va nous intéresser aujourd'hui, justement, puisque l'objectif de Cédric, c'est de vous aider, ce que j'ai compris, c'est ça, à avoir plus de bénévoles dans les clubs. Et donc, faites attention à ce que je vais dire, il y a deux conseils très intéressants. Prenez des notes. Voilà, donc il y a deux conseils qui arrivent. Sortez une feuille et un crayon, il y a quelque chose d'intéressant qu'il faudra absolument noter. Donc ma première question, Johan, c'est est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu sur quoi tient la motivation pour soi-même, sa propre motivation à aller chercher une action ou à mener un projet en particulier? Alors le facteur principal de la motivation, c'est les raisons. Si on n'a pas de bonnes raisons de faire des choses, on ne va pas les faire. Et ça me permet de vous donner déjà un premier conseil qui est, lorsque vous voulez que vos bénévoles prennent des actions, il faut leur expliquer pourquoi. C'est ce qu'on appelle la pédagogie du pourquoi. Autrement dit, exemple concret, si je suis entraîneur de football, je sais que tu t'intéresses au football américain, et que je vais donner un conseil de lancer, je ne m'y connais rien en football américain. Si je dis de lancer la balle en avant, il faut expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des personnes, si je leur donne la pilule magique contre le sida, s'ils ne savent pas pourquoi je dois la prendre, ils n'écouteront rien du tout. C'est environ 60 à 70% des personnes. C'est le premier conseil. Toujours expliquer pourquoi on doit faire la raison. On doit expliquer pourquoi on doit donner ce conseil-là, en fait. Pourquoi? Quel est le bénéfice final? Donc, qu'est-ce qu'on va gagner à nous écouter? Ce qu'on a déjà vu ensemble, c'était la recherche de sens, et Johan, tu as confirmé ça. J'ai un deuxième conseil. Vas-y. Si on peut poser une question, vas-y. Non, vas-y. Le deuxième conseil, une fois qu'on a expliqué pourquoi on doit le faire, on doit y aller en premier. C'est ce qu'appellent les Américains le go there first. Autrement dit, on doit montrer l'exemple. C'est en montrant l'exemple que les gens vont suivre. Si on donne un conseil et qu'on ne l'applique pas, les gens ne vont pas suivre. C'est les deux conseils primordiaux pour motiver des gens. Très important, effectivement. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. Et Johan arrive avec une autre expertise et sur un champ qui n'est pas forcément appliqué exclusivement au secteur du sport associatif. Exactement les mêmes théories. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Ma question, Johan, maintenant, une fois qu'on sait pour quelles raisons il faut qu'on s'implique, et si on a déjà quelqu'un qui a mené cette action-là avant nous, une sorte de mentor quelque part, est-ce qu'on peut utiliser ces techniques-là et cette attitude mentale-là pour devenir un leader au sein de son club, pas seulement au niveau du secteur sportif, mais également au niveau de la conduite du club et de son administration? Est-ce qu'on peut devenir un leader pour inciter les gens à faire un travail qui, a priori, n'est pas super marrant? Faire la comptabilité, tenir une buvette ou faire les courses pour un événement, c'est pas ça qui passionne le plus les gens. Okay. Quand on a des activités qui ne nous motivent pas, il faut toujours penser au long terme. Je prends un exemple concret. J'ai appris l'anglais en 1 an et je peux vous assurer que passer 2 à 3 heures par jour pour bosser l'anglais, c'est pas du tout évident. Et j'avais toujours en fait le résultat final que je vise. Ça me permet en fait d'imaginer ce que je vais ressentir, comment je vais être heureux, etc. dans ma vie en parlant anglais. Et ça me permet d'outrepasser le fait d'avoir cette douleur à court terme. Donc, si vous avez de la paperasse à faire et que vous n'êtes pas motivé, c'est un conseil important, c'est de ne pas se laisser, de prendre du recul en fait, et de voir plus loin que cette petite tâche. Puisque cette petite tâche peut vous ensuite permettre d'amener plus de bénévoles et au final d'atteindre un objectif qui vous tient à cœur. Voilà, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on s'était déjà dit dans le fait de monter un projet, de concevoir un projet à long terme et de le décliner en tâches et en actions simples à effectuer maintenant dans un objectif d'une action à moyen terme avec pour objectif à plus long terme d'atteindre un état de son club d'implication bénévole et de résultats, qu'il soit sportif ou en termes de croissance du club. On voit que se fixer un objectif à long terme permet d'acquérir en fait cette capacité de savoir pourquoi est-ce qu'on se bat finalement au quotidien et pourquoi est-ce qu'on va aller vaincre peut-être la routine et aller mener des actions qui ne sont pas forcément passionnantes parce qu'on a un but finalement derrière. C'est tout. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur johanromano.com
Ou alors vous tapez expert en motivation sur Google, je suis le premier. Je vous conseille vivement de rejoindre ce blog-là. Il y a des articles extrêmement inspirants. Je pense notamment à ce qui moi m'a le plus touché, c'est la vidéo de Will Smith qui est une sorte de best-of. Vous vous rendez pas compte à quel point ce gars-là est une machine en termes de motivation, et Yoann a publié une vidéo sur laquelle en fait on a un best-of de toutes les interviews de Will Smith et à quel point il explique que les choses ne sont pas impossibles et les choses peuvent être faites tout simplement quand on a la foi et quand on développe une certaine forme de motivation avec des exemples tout à fait concrets et extrêmement inspirants. Il y a beaucoup d'articles de Yoann qui mettent le doigt sur des choses vraiment très intéressantes et qui peuvent vous amener, vous, dans votre club, à changer un petit peu de position et peut-être à emmener des gens avec vous aussi et de reformer un groupe au service d'un projet plutôt que d'avoir toujours 3 personnes qui bossent pour 200 consommateurs, parce que je sais que c'est la problématique de beaucoup d'entre vous. Merci beaucoup Yoann. Je vous invite maintenant que vous avez visionné cette vidéo à poser votre question ou votre commentaire, dire simplement ce que vous avez aimé dans les conseils de Yoann ou lui reposer une question, on lui transmettra dans le champ en dessous de cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.